Voilà, nous y sommes pour une autre étape de cette émission Studio 210, de ce programme Studio 210, c'est questions-réponses sur l'initiation à la divinité. Initiation à la divinité, c'est le thème qui sera abordé par l'apôtre Richard Philas-Saint-Eudes. Le thème me paraît intéressant et j'en souligne deux mots-clés, initiation et divinité. Bonjour apôtre. Bonjour. Alors, je souhaiterais qu'on commence par comprendre, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, c'est quoi l'initiation, compris dans le sens du christianisme. Bien, merci. De façon la plus simpliste qui soit, c'est simplement les enseignements fondamentaux, préliminaires, à une discipline, à une foi ou confession de foi, à une vie, de façon générale, c'est cela. Et en ce qui concerne la divinité, ou je dirais aussi le christianisme, c'est tout ce qu'on peut apprendre au début, d'entrée, pour s'adapter, pour s'acclimater au royaume de Dieu, pour se conformer à la vie de Dieu, à la vie de Christ, pour accéder à sa nature, à son appel, etc. Donc, initiation va dans le sens de conformité, dans le sens de s'adapter à ce qui est Dieu, autant du point de vue culturel que du point de vue cultuel. Quand vous parlez d'initiation, on va au-delà du catéchisme, par exemple, ou bien c'est... Si on veut, même si on n'a pas le même jargon, mais c'est la même réalité. Ouais. Catéchisme... la théologie voilà. peut-être. La théologie, d'une certaine manière, oui, la théologie. D'accord. Alors, je souligne quand même quelque chose aussi de très important. Vous dites que le christianisme, c'est la divinité. Lorsqu'on dit divinité, en fait, c'est christianisme, voilà. Oui, parce qu'il est question de Christ. Bon, on emprunte à la sagesse du monde ou culturelle, le isme, pour bien présenter la divinité, appliquée sur Christ ou à Christ, on peut parler du christianisme. C'est pareil pour d'autres concepts dans la Bible dont le mot n'est pas biblique, mais le contexte ou le concept, si. Le christianisme n'est pas un mot biblique, mais le contexte ou le concept l'est, tout comme la divinité de Christ ou la Trinité. Okay? Le concept est biblique, mais le mot ne l'est pas. Le mystère de la divinité, justement, beaucoup d'amalgame aussi autour de ce concept de divinité. Lorsque je vous écoute, vous vous dites que la divinité en réalité c'est le christianisme, Christ est Dieu, mais souvent on a l'impression que la divinité c'est Dieu et le Christ c'est le messianisme. Bon, le messianisme, je ne sais pas si on parlerait de la même chose. Moi, je parlais de la messianicité de Christ. Parce que le messianisme s'expose à toute autre croyance où l'on attribue à certains chefs religieux même les prérogatives de notre Messie, l'unique qui est Christ. Donc je n'entre pas dans le messianisme. Je préfère parler de la messianicité de Jésus. Donc alors, il est l'unique Messie dont la messianicité peut se prouver bibliquement. Il est l'unique Messie. Il est le Fils unique de Dieu. Oui. Il est... c'est celui le Saint-Esprit. Oui. C'est celui le Père. Oui. Ah non, mais là vous nous embrouillez. Ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Vous avez, en théologie, on appelle ça le fonctionnalisme. C'est une seule personne avec des fonctions différentes, comme notre président, père de la nation, en réalité chef du gouvernement, chef de l'armée, le magistrat, premier citoyen. Il en a même plus. Alors, Dieu se limite à 3, il ne sait pas trop prendre. Donc, il a la capacité de s'assujettir toutes choses
C'est comme ça que la Bible présente notre Dieu. Il s'assujettit toutes choses. Donc, il peut s'assujettir lui-même. Même moi, personnellement, j'ai des prérogatives en tant que. Je peux signer mon propre ordre de mission. Okay? Je signe moi-même mon propre ordre de mission. Donc, je m'assujettis à moi-même. J'ai eu, permettez-moi, l'occasion de débattre en public. Je n'aime pas trop, mais Dieu m'avait autorisé. J'ai eu affaire à un imam devant 1 millier de personnes. Et si il aura été humilié en public, ce n'est pas parce que je l'aurais voulu. C'est la foule qui l'a amené là. J'ai eu l'occasion d'expliquer simplement le fonctionnalisme en disant que nous attribuons aux satanistes, à certains magiciens, la capacité de se dédoubler. Vous avez déjà entendu qu'on a vu un homme ici et on le voit de l'autre côté. Alors, c'est un blasphème que de retirer, de refuser au Dieu Tout-Puissant la capacité, cette omnipotence dans son omniprésence. Qu'il soit en même temps au ciel et sur la terre, c'est très peu de choses pour ce Dieu Tout-Puissant. Alors, quand les gens doutent de la divinité de Christ, ils présentent des versets tels que le jour de baptême, on a entendu une voix au ciel, lui-même devant la tombe de Lazare, il lève les yeux, mais vers qui lève les yeux. Mais il y a 7 versets bibliques pour prouver qu'il lève les yeux vers lui-même. Il a la capacité d'être ici et c'est le même qui est au ciel. Si Satan peut donner une portion du peu de puissance qui tient du ciel, et il la donne à ses serviteurs. Et refuser à Dieu d'être au ciel dans votre cœur pendant que nous sommes là. Il suffit d'être 2 ou 3 en son nom, il est présent, il est partout, on l'invoque à tout moment, par le monde entier. Il est adoré au ciel, il intervient sur la terre, mais c'est très peu de choses pour Dieu d'être au ciel et d'être sur la terre, d'être dans nos cœurs. Merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous pouvez réagir par SMS, particulièrement aujourd'hui, parce que WhatsApp, nous avons un petit souci. Peut-être d'ici la fin de l'émission, ça sera réglé. Mais vous pouvez réagir par SMS. Le numéro est affiché. Vous pouvez aussi appeler pour poser des questions à l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il a fallu que Dieu se fasse fœtus, enfant, adulte, 33 ans, et qui se fasse crucifier? Oui, c'est simple parce que après la chute de l'homme, dans sa propre justice, il était impossible à l'humanité, sinon aux hommes, comme le reconnaît la Bible, Job tout comme David, qui peut se sauver de lui-même. L'humanité ne pouvait pas se sauver. Il fallait quelqu'un d'autre. C'est comme si toute la famille est en prison et pour que l'on puisse sortir, ou toute l'humanité est enfermée dans le péché, comme explique Romain, alors pour que l'on puisse plaider et payer pour ceux qui sont emprisonnés, il fallait bien quelqu'un de l'extérieur intervienne du dehors. Donc toute l'humanité enfermée, condamnée à mort par le péché d'Adam, il en fallait un autre, mais de leur nature. Donc premièrement, c'est pour sauver l'humanité et il a choisi, il a décidé de devenir son propre fils. Et il n'est pas venu en tant que fils prouver qu'il était Dieu. Il a levé le coin du voile juste au dernier moment à ceux qu'il a voulu. Comme il explique d'ailleurs, personne ne connaît le Père sauf le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. À la question qui lui a été posée, par exemple, montre-nous le Père, il n'est parlé par 4 chemins comme on dit. Il leur a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, ça fait longtemps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. À ce moment-là, il ne leur a pas rappelé la voix qui se fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils, mais en ce moment, il a parlé en tant que Père. Même lorsqu'il leur dit bientôt,
vous ne serez plus orphelin parce que je reviendrai à vous. On sait ce que veut dire orphelin. Un grand frère, c'est différent. Voilà. Quand il a voulu se révéler comme père, il décode tout ce qui était voilé. Excusez-moi, pasteur. Apôtre, vous permettez que je prenne un appel? Je vous en prie. Je vous en prie. Voilà, les appels ont commencé. Voilà. Là, il a quand même fait un message. Il voulait que vous puissiez faire la différence entre le Christ et le Messie. C'est un message anonyme. Bon, Christ, ça veut dire Messie. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est oint de Dieu. Ça peut avoir d'autres nuances. Oui, bonjour, on vous écoute. Vous êtes dans le studio 210. J'aimerais poser la question à l'apôtre. Allez-y. De m'aider à comprendre la relation qui existe entre Dieu et Jésus-Christ. Je suis bloqué, je suis confus à ce stade-là. D'autres me disent que Jésus-Christ est Dieu. D'autres disent que c'est le Fils de Dieu. D'accord. Même sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ne savent pas ce qu'ils ont fait. D'accord, merci beaucoup. Différence entre Dieu et Fils de Dieu et la relation qui existe. Merci. Allez-y, pasteur. C'est simple. Alors, personnellement, je comprends parfaitement tous ceux qui auront du mal à croire que Jésus est lui-même Dieu et lui-même Père. Il n'est même pas venu sur la terre pour dire qu'il était Dieu. C'était voilé. Parce que la Bible dit que Dieu se cache. Et même quand il est venu, sa divinité s'est cachée dans son humanité. Il s'est dévoilé juste en quelques occasions et directement auprès des siens, dans Jean 14 par exemple. Maintenant, c'est Hébreu qui peut bien nous expliquer cela. Il y a Hébreu 1, il y a un verbe, une conjugaison très, très difficile là-bas, mais nous allons nous y mettre un tout petit peu. Hébreu chapitre 1, bon, prenons chapitre 2. Vous permettez que je lise cela. Allez-y, pasteur. Quelqu'un dit, il a bien dit que Dieu le bénisse. C'est comme ça que je lis le message. Il vous félicite. Que Dieu soit loué. Alors, lorsque nous lisons Hébreu, on parle du Fils. On parle du Fils à partir... Dieu fait la différence ici, la Bible fait la différence entre les anges et Christ. Donc, c'est l'apologie de Christ. Car auquel des anges, je suis au verset... Bon, je lis ça rapidement, à partir du verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole toute puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant plus supérieur aux anges, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Auquel des anges, Dieu a jamais dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ce sont des décrets divins dans les cieux. Dieu dit qu'il a engendré notre Seigneur Christ aujourd'hui, donc depuis le ciel. Alors, si ça peut rassurer... Bonjour. Oui, bonjour. Bon, monsieur le journaliste, il y a quelque chose qui me fait très mal. À tout moment, je suis vos émissions là de dimanche. Là, je suis devant ma maison. Et quelqu'un pose sa part en français. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une question? Posez votre question même en lingala, il n'y a pas de problème. On vous écoute. Oui, mais c'est pas... Nous voulons que ça doit passer dans le lingala aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va prendre, excusez-nous, on va prendre quelqu'un qui a une question parce qu'on est derrière le temps.
Voilà. Oui, mais ma question, c'est ça. Allez-y. Pourquoi ça ne passe qu'en français, Ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas ça le sujet. Je suis désolé. On va devoir raccrocher parce que ce n'est pas ça le sujet. Il faut nous faciliter la tâche lorsqu'on essaie d'ouvrir le téléphone. Alors, on va prendre aussi notre ami du fan club Studio 210, Ben Rocher. Oui. Vous êtes en direct, on vous écoute, monsieur Ben Rocher. Bonjour, chef. Comme j'ai toujours su l'appeler. Bonjour, chef. On vous écoute. Vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, je vous suis aussi. Allez-y. Je salue d'abord premièrement la famille. Et ma question est celle-ci au pasteur. Oui. Concernant la philosophie de Jésus-Christ, il s'est fait homme, il s'est fait fils. Mais traitement, nous, sur le plan on doit attendre quoi? Les Chinois, ils ne sont pas des chrétiens, ils sont des bons. On les voit plus évolués que les chrétiens, qui sont souvent, ils attendent Dieu, Dieu a fait ceci. Mais c'est pas le thème aujourd'hui. C'est pas le sujet aujourd'hui. Non, le sujet, c'est concernant Jésus-Christ, il s'est fait Dieu, il s'est fait homme. Oui. Je voulais savoir. Comment Jésus s'est fait homme, c'est ça? En fait, comment Dieu s'est fait homme, c'est ça la question? Oui. D'accord. Oui, je suivais, il a dit que Jésus s'est fait homme. Et vous voulez comprendre ce mystère-là, en fait? Dieu. D'accord. Vous pouvez être la pédagogie répétitive, essayer d'expliquer comment Dieu le Père est devenu Christ Jésus et tout ça. Voilà. Même le Coran reconnaît la naissance mystérieuse et virginale de Christ, et la Bible, l'expérience aussi, le démontre. Donc Dieu a pris un décret. Je suis en train de lire qu'il a décidé de se faire fils. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dans sa souveraineté, Dieu a décidé. Alors quand je lirai jusqu'en bas, ce frère comprendra. Et encore, je serai pour lui un père, je suis au verset 5 de Hébreux 1. Verset 6, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Nous savons qu'on adore que Dieu, même de façon classique. Nous savons que Dieu veut dire objet d'adoration. Donc on adore que Dieu. Dieu ordonne à la naissance même de Christ, à sa venue dans le monde, que tous les anges de Dieu adorent le Fils qu'il introduit dans le monde. De plus, il dit des anges. Donc concernant les anges, celui qui fait des anges, ses vents, ses serviteurs de flammes de feu, les anges sont des vents et ses serviteurs. Il fait la différence, verset 8, mais il dit au Fils. Verset 7, il dit des anges. Verset 8, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est élevé. Bon, je blasphémerai si je doute de ce que Dieu dit. C'est Dieu qui établit ici que le Fils est Dieu. Ceux qui doutent, j'ai deux messages ici. Ceux qui Je vous en prie. ne comprennent pas, ils pensent que vous avez tort parce qu'ils ont un argument. Ils disent à la croix, Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, je peux les aider. Allez, il y a bien plus que ça. À la transfiguration, une voix se fit entendre du ciel. À son baptême, quelqu'un a parlé d'en haut. Il y a tellement de versets qui montrent que Jésus est ici sur la terre, il élève les mains vers le ciel. Ça, ce n'est pas suffisant. Ça ne contredit pas ce que la Bible me dit ici. Alors, la divinité, 1 Timothée 3,16 reconnaît, Paul dit, c'est le mystère de la piété. Celui qui était au commencement, il s'est fait chair, il est venu par les hommes, servi des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la croix, dans la gloire. Si l'apôtre Paul reconnaît que la divinité de Christ, ou Christ lui-même, c'est un mystère, c'est un mystère divin, on ne peut pas l'aborder avec l'intelligence humaine. Alors, si quelqu'un conçoit Christ humainement, il n'y a pas de problème, je concède, je lui donne raison, parce qu'on n'aborde pas Christ avec l'intelligence humaine. On sera buté. L'intelligence humaine ne suffit pas pour comprendre ça pourquoi ne suffit pas, ça relève. Priait, il demandait à Dieu de... Voilà, il priait Dieu. Ce n'est pas comme humain, c'est pourquoi nous parlons de l'initiation à la divinité. Il faut la révélation, ça relève du domaine de la révélation et non pas du domaine de l'intelligence humaine. Alors ceux qui vont lire la Bible humainement, intellectuellement, se limiteront à la filiation de Christ. Oui, bonjour, on vous écoute.
j'avais une question là. Rapidement, allez-y. Vous vous éloignez de votre télévision et puis posez la question, s'il vous plaît, on vous écoute. Bon, je voulais que le pasteur m'explique un peu le verset où... d'accord. Il y a un verset qui est dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset de 24, je crois, 28, où les apôtres priaient après avoir été libérés. Mais je voulais savoir, à qui cette prière était adressée? Parce qu'ils ont dit dans la prière que le mois se sont ligués contre ton ouin. Et si vous voyez bien, la prière était adressée à Dieu. Donc, je ne sais pas, lui, il peut m'expliquer le livre de Actes, chapitre 24, chapitre... Il a déjà expliqué ça, je pense qu'il va reprendre pour vous tout à l'heure. Donc, voilà, il va répondre. Allez-y. Voilà, je reprends ceci. Si ça peut rassurer quelqu'un, j'ai expliqué que la divinité s'est cachée dans l'humanité de Christ. Christ n'est pas venu pour démontrer qu'il était Dieu. Il est même venu pour se présenter. Dieu est venu se présenter comme fils. Il a caché à tout le monde, sauf quand sa divinité éclatait. De temps en temps, on se posait des questions. Qui est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la tempête? Mais qui est donc celui-ci? On a crié au blasphème parce que Christ prenait les prérogatives de Dieu. Okay? Christ s'attribuait les prérogatives de Dieu. Par exemple, pas le temps de lire dans la Bible, il a pardonné les péchés. Il dit que tes péchés te soient pardonnés. Les Juifs ont dû boucher leurs oreilles parce que pardonner le péché ne revient qu'à Dieu. Marcher sur les eaux. Il a fait tellement de choses. Il s'est montré à ses disciples en les appelant par enfants. Alors, de temps en temps, il se révélait comme Père, comme Dieu. Mais il n'est pas venu pour prouver qu'il était Dieu. Alors, c'est la preuve de son humilité, et je dirais même de sa discipline. Il a respecté la dispensation, il a respecté sa propre dispensation dans le temps. Il a prévu naître et demeurer simplement fils pendant une période. Parce qu'en tant que fils, il devrait montrer le chemin. Comment les fils après lui devraient marcher parce qu'il est le premier. Donc comme il n'y avait pas de modèle sur la terre, il s'est présenté comme lui-même fils pour montrer le chemin, la vérité, la vie à d'autres fils qui suivront. Dieu s'est sacrifié, il a pris une forme humaine. Il a accepté de s'appeler son propre fils. C'est ce qui nous dépasse. Alors tous les versets que vous pouvez donner se retrouvent dans la fonction. C'est pourquoi j'ai parlé du fonctionnalisme. En ce moment-là, Dieu sur la terre s'appelle Fils. Lui-même élève les yeux vers le ciel pour nous montrer comment on doit prier, comment on doit marcher en tant que fils. J'ai parlé du dédoublement que vous attribuez facilement aux magiciens, même à Satan, d'être physiquement ici et puis là-bas, mais on ne peut pas refuser cela à Dieu. Comprenez que Dieu, passez-moi l'expression, s'est dédoublé. Il est sur la terre ici et il est en même temps au ciel, comme il est partout en ce moment. Il y a Marcel Mingolo qui, depuis Caï, dit merci au pasteur, ses enseignements sont clairs, le temps pour nous de prendre ici un appel du Gabon. Bonjour. Bonjour, on vous écoute, tout en direct, le studio 210. Bonjour. Oui, on vous écoute, allez-y, posez votre question. Je veux qu'on puisse m'expliquer pourquoi le diable a eu le courage de Satan en tentant Dieu, puisque Jésus était Dieu, pendant ces 40 jours, après ces 40 jours de jeûne. Pourquoi le diable avait eu le courage, l'audace de tenter Dieu. Merci beaucoup. Le pasteur pourrait répondre. C'est vrai que ce n'est pas ça le thème qu'on aborde aujourd'hui. Vous pouvez répondre. Il dit pourquoi et comment le diable a-t-il eu l'audace de tenter Jésus-Christ après le jeûne de 40 jours. Il veut comprendre en fait l'audace de Satan. En fait, pourquoi ça s'est passé comme ça? Bon, cette tentation était une tentative.
de soumettre Christ, le diable tentera toujours. Cela relève de sa nature, ce n'est même pas l'audace. Justement, quand il a vu Dieu se faire s'assujettir à lui-même Dieu en s'appelant fils, il a quand même essayé voir si Dieu, devenu son propre fils, se réduirait à lui. Okay, mais le Seigneur lui a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, son Dieu. Là encore, c'est une preuve de la divinité de Christ, révélée vite fait. Satan tentait Christ, mais Christ lui a répondu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il rappelle à Satan que lui, Jésus, qu'il essaie de tenter, il est son Dieu depuis la création. Ce n'est pas parce qu'il a pris la fonction dans la dispensation du Fils qu'il n'est pas Dieu. Donc à la tentation, il a ramené Satan à l'ordre, tu ne tenteras pas ton Dieu. Celui que tu essaies de tenter, c'est Dieu. Il est entré dans la dispensation du Fils. Il s'est assujetti lui-même, mais il n'était pas assujetti à toi, il s'est assujetti à lui-même. D'accord, merci beaucoup. On va prendre ici le dernier appel. J'espère qu'ils vont me laisser poursuivre. Hein. Bonjour. Oui, on vous écoute. J'appelle depuis Boinsa. Allez-y, depuis Boinsa, oui. Bon, j'ai compris le message de l'apôtre. Oui. Qui nous disent comment se passe l'initiation sur le Christ. L'initiation sur le Christ, ça veut dire quoi? Bon, d'accord, peut-être que lui comprend. Oui, je comprends. Qui nous parle un peu de l'initiation en profondeur. D'accord, merci beaucoup, merci. D'accord, j'y reviendrai. Alors, prenez Romains 12, versets 1, 2, Éphésiens 4, à partir du verset 13 jusqu'en bas, vous lirez. Si Dieu permet, j'y reviendrai. C'est simplement s'adapter à la nature divine à laquelle Dieu nous a invités par Christ. Parce que Pierre l'a dit, qui nous a fait la grâce de devenir participants de la nature divine. Donc nous, en croyant à Christ, nous avons cette grâce de participer de la nature divine qui était en Christ. Donc j'y reviendrai après. Bon, maintenant, il y a l'adoption, il y a l'adaptation. Dans le royaume des cieux et sur la terre, nous sommes adoptés. Donc nous sommes fils de Dieu par adoption. Une fois adoptés, nous devrons nous adapter. Donc s'adapter, c'est ça, se conformer à la nouvelle nature qui n'était pas nôtre. La nature de Dieu en Christ nous est octroyée par notre foi en Christ. Maintenant, nous avons hérité, comme dit 1 Pierre 1, 18, de la vaine manière de vivre héritée de nos pères, dans certaines choses, dans certaines coutumes et tout ça, excusez-moi, mais Christ nous a délivrés de cela. Il nous invite à sa nature à lui. C'est nouveau pour nous, du point de vue culturel, comme j'ai dit, même culturel. Donc on a prié certains dieux qui ne le sont pas. On a marché d'une certaine manière dans notre environnement culturel, etc. Alors, lorsque nous croyons en Dieu, nous avons ici besoin, selon Romains 12, du renouvellement de l'intelligence parce que nous accédons à une autre culture qui est céleste. Le royaume de Dieu, la culture de Dieu, la culture céleste est venue ici sur la terre. Alors, et nous y sommes invités. Donc, il faut une autre philosophie, une autre façon de penser, de marcher, de s'habiller. C'est ça l'initiation. Donc, on ne peut pas naître enfant de Dieu. L'on devient enfant de Dieu. D'où un thème qui n'aura pas son temps aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, ceux qui nous suivront sur les réseaux sociaux ou à l'église auront droit à ça. Donc, même prier commence par notre Père. Dieu, le Créateur, doit devenir d'abord ton Père avant que ta prière soit exaucée. Donc, avant d'être, il faut naître. Donc, la nouvelle naissance, c'est la naissance d'en haut, la naissance divine, qui n'a rien à voir avec la naissance terrestre. Une fois que tu es né d'en haut, par ta foi en Jésus-Christ, une nouvelle marche commence. C'est une nouvelle identité, une nouvelle culture. Ça implique justement l'initiation. Donc cette vie de Dieu, ici sur la terre, c'est une vie divine. La vie éternelle, la vie de Dieu, implique justement une initiation. Il faut le b.a.-ba, il faut les premiers pas, il faut
s'accommoder, s'acclimater, etc. C'est simplement cela. Si on peut me laisser finir Hébreux 1, ça va... Rapidement, parce que nous sommes, nous sommes à la fin carrément. Justement, toutes les potentielles questions trouvent leur réponse ici. Okay. Donc, Hébreux 1, verset... Bon, j'ai déjà commencé. Je suis au verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, que les anges de Dieu adorent le Fils, donc qui est Jésus. De plus, il dit des anges, celui qui a fait des anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, il dit à Jésus, j'insiste, le verset 8, Dieu dit au Fils, à Jésus, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux, donc tous ceux qui voudront prendre son nom et ses prérogatives. Et encore, Dieu continue à dire à Jésus, à parler à Jésus, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges, Dieu a jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Ne sont pas-ils tous au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est une petite parenthèse pour ceux qui ne comprennent pas la place des anges qu'on ne doit pas adorer. Ce sont des serviteurs, ce sont nos serviteurs. Mais ici, on voit Dieu lui-même parler au Fils. Dieu dit, ô Dieu, ton Dieu toi, soit ta oint. Ô Seigneur, toi, au commencement, tu as créé toutes choses. Alors, si le Dieu créateur lui-même appelle Jésus, Dieu, moi, si je résiste à cela, je m'oppose à Dieu. D'accord. Merci beaucoup, apôtre Richard Filas-Sainteux, de l'homme qui va dans les profondeurs, l'homme qui exhume la profondeur. Apôtre de la mission, donc votre église, votre communauté, c'est la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Ainsi que le Méode. Oui, ah d'accord, ok, Méode. Et nous parlions avec vous de l'initiation à la divinité. Un thème très court, il s'agit là de 4 mots, mais avec beaucoup de profondeur. Ça correspond aussi à vos 4 D. Initiation à la divinité. Là, nous sommes à la hauteur. Voilà, nous sommes à la hauteur. Voilà. Merci beaucoup. Dimanche prochain, nous serons peut-être ici et vous aurez aussi un face-à-face certainement avec M. Saïd Ahmad sur ces questions-là, certainement. Si j'ai le temps de terminer ce que j'ai commencé. Vous aurez votre espace pour terminer et vous aurez aussi votre espace pour le face-à-face avec M. Saïd Ahmad. On se dit à dimanche prochain et Studio 210 continue avec les entretiens. Entretien déjà avec Rama Kinda, le guide spirituel de l'OTK pour nous parler des enseignements de l'OTK avec Thomas Serge Kivodé.